Ne vous demandez pas si les Vénézuéliens méritent leur pétrole. Demandez-vous qui décide aujourd'hui qu'un peuple a perdu le droit d'être souverain. Parce qu'une règle qui est violée par les plus puissants, eh bien, elle cesse d'être une règle. Elle devient une option. L'argument civilisationnel revient toujours dans les mêmes contextes. C'est-à-dire lorsqu'on a affaire, lorsque nous assistons à une crise de l'ordre international, une concurrence pour des ressources clés, ici les hydrocarbures, mais là-bas ça peut être les terres rares. Et aussi lorsqu'on constate un affaiblissement des institutions multilatérales, typiquement les Nations Unies. Il permet de transformer finalement ce recours à l'argument civilisationnel des décisions en une nécessité morale. Et ce n'est pas une preuve de la force morale d'un État, mais c'est souvent un signe de fatigue impériale. Quand convaincre devient beaucoup trop long, on essaye de frapper. Quand on a affaire à un droit de résistance, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le contourne. Dire qu'un peuple ne sait pas quoi faire de ses ressources, c'est une manière élégante, mais tout à fait foireuse de dire qu'il ne devrait tout simplement pas en disposer. Et ce raisonnement n'a jamais produit ni la stabilité durable, ni la paix véritable. C'est un raisonnement qui produit des guerres, qui brise des États à long terme. Et c'est le signe manifeste de l'effondrement des empires qui s'en réclament. C'est un cas de ponérologie typique dans un processus collapsologique.